Bonjour, bienvenue sur Guidance Astral. Bienvenue mes amis Sagittaires, pour votre guidance du mois d'octobre. Allez, je suis très en retard, je m'en excuse. Je m'excuse aussi pour ma voix parce que je suis malade et j'ai la voix complètement éraillée. J'ai chopé un virus là et pouf, ça m'a mis KO. Allez, on va aller chercher une âme pour mes amis Sagittaires. Celle-ci, elle a voulu se retourner, mais elle est rentrée dans le paquet. Qu'est-ce qu'on a? Bien, alors. Défi spirituel. Bon, vous êtes en plein questionnement, mes amis Sagittaires, là. Hein, vous cherchez. Chercher un équilibre, peut-être. Et oui, hein, il y a une transformation. Alors, ben vraiment, ouais. Défi spirituel et l'arcane sans nom, il y a vraiment un changement qui s'opère là, hein, dans votre esprit, dans votre âme. Bon, il y a quelque chose qui est en train de... On va aller voir ça, qui est en train de bouger. Hein. Il y a des questionnements, il y a des recherches. Peut-être faites-vous des recherches sur votre moi profond. Il y a peut-être aussi une recherche d'équilibre entre le corps et l'esprit, là. C'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir avec l'oracle des signes le début de mois. Allez, le général. Le pro et activité. Hein. Le matériel et le financier. Et le relationnel et le sentimental. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? La projection. On vous dit se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. La lame 11, c'est peut-être l'union aussi, c'est l'équilibre aussi, hein, le yin et le yang, bien sûr. L'abondance. La lame 22, c'est peut-être une épreuve. Et l'homme, hein, l'homme, c'est vous si vous êtes un homme ou l'homme le plus proche de vous. C'est aussi le fait d'entrer en action, hein, c'est une énergie d'action, l'homme. Hein. Bon, alors peut-être avez-vous rencontré l'âme sœur, là, avec cette projection et l'homme, mes amis Sagittaires. Il y a une épreuve qu'il va peut-être falloir affronter par rapport à votre union, par rapport à votre équilibre, là. Mais vous allez y arriver parce que ça vous amène vers l'abondance. Hein. Là, je ressens vraiment quelque chose d'amoureux. Hein, vous voyez, c'est ouais, une belle promesse de vie à deux, avec peut-être une difficulté de trouver cet équilibre, mais on voit que vous le trouvez. Hein. Une parfaite harmonie ici. Et puis voilà, il y a l'abondance derrière. Hein. Il y a l'amour, hein, il y a l'abondance. Voilà, bon. On va aller voir ce qu'il en est avec la mort, encore une fois. La mort et le comment? C'est comme la maison Dieu. Hein, il y a vraiment quelque chose qui vous arrive là, qui va tout transformer. On remettra une carte, c'est peut-être un nouveau projet. C'est dans le général, donc ça peut être
beaucoup de choses. Il y a peut-être quelque chose qui va bouleverser votre vie sentimentale, votre vie professionnelle. On va voir. Hein. Alors, il y a l'apprentissage, les livres dans le professionnel, avec une nouvelle idée. J'ai l'impression que là, vous rêvez de quelque chose de nouveau, mes amis Sagittaires. Vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, de vous remettre aux études. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la mort et le château de cartes, là, hein, et la lame 16. En tout cas, il y a bien un apprentissage ou des écrits par rapport à un nouveau projet professionnel. Hein, ou une activité, bien entendu. Encore la lame 16 hein, dans le niveau financier. Et puis l'élévation, là, il y a peut-être bien une rentrée d'argent importante qui vous arrive là, et qui vous permet de vous élever au niveau matériel et financier. Hein. Il y a peut-être la vente d'un bien, l'achat d'un bien, enfin quelque chose, ou alors une entrée inattendue d'argent, c'est possible aussi. L'automne sur le relationnel, ouh et l'été. Vous voyez, on voit bien ici, avec l'automne, vous avez laissé des feuilles, hein, vous avez accepté de laisser, de faire des concessions, de laisser quelques feuilles s'échapper pour aller vers la moisson, pour aller vers l'abondance au niveau affectueux. Bien sûr que la vie, elle est faite de concessions, mais là, on le voit bien. Vous faites de concessions, vous lâchez des choses pour aller, et certainement que l'autre le fait aussi, pour aller vers cette abondance-là, vers la récolte, hein, la récolte en amour. Allez, on va aller voir le milieu du mois. Non, j'avais dit que je voulais remettre une carte là, sur le général. Voir si on peut en savoir un peu plus. Il y a peut-être des mensonges là, avec la lame 15, ou alors, la lame 15, c'est aussi, c'est comme le diable, un peu dans le tarot de Marseille, hein. C'est peut-être des mensonges qu'on se fait à soi-même, ça peut être aussi des chaînes, hein. Peut-être que là, cette transformation va vous libérer de vos chaînes. Ouais, c'est ça que... C'est ce que je ressens en tout cas, hein. On verra avec les autres. Vous allez vous libérer de vos chaînes, là. De vos chaînes mentales, de vos chaînes physiques. Je sais pas, vous êtes peut-être dépendant, vous avez peut-être peur par rapport au financier, par rapport à quelque chose. Et bien là, il y a une grosse transformation qui arrive, peut-être avec ce nouveau projet, justement. Et regardez, derrière, vous avez la force, hein, et vous êtes protégé. Hein. Bon. Allez, on va aller voir... avec l'oracle des miroirs, ce qu'il a à vous dire pour la mi-octobre. C'est tout parti à l'envers. Bon. Allez, pour mes amis Sagittaires. Allez, hop. Allez, on va aller chercher le général pour mes amis Sagittaires. Le professionnel et activité, ça sera celle-ci. Le matériel et financier. Et le relationnel. Le sentimental. Alors, hop. Pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? L'enfermement, la fécondité, le miroir magique, vous êtes protégé, super. L'enfant et le boomerang, bon. Avec le boomerang et l'enfermement, on vous dit qu'il y a peut-être une période là
d'introspection, vous avez besoin d'être seul. Ça revient, hein, on voit. La fécondité, l'enfant, bon, bah, vous avez un projet qui vous nourrit. Ou alors peut-être qu'il y a un enfant qui arrive, hein, c'est possible aussi, bien entendu. En tout cas, ce projet, il est protégé, hein, avec le miroir magique en plein milieu, là. Ces deux-là me sont protégés. Hein. Voilà, mes amis Sagittaires. Allez, on va aller voir, justement. Oh, 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 oh. Le cadeau sur le travail. Bon, cette transformation-là, eh ben, vous avez un cadeau qui arrive dessus. Hein. Alors, c'est pas forcément que ça concerne le travail, ça peut concerner le travail, bien entendu, puisque c'est dans le général, hein, vous prenez comme ça vous parle. Mais ça peut être aussi un cadeau parce que vous avez beaucoup travaillé à cette transformation. Vous avez beaucoup travaillé à cela. Regardez, il y a une projection au niveau professionnel et ça vous concerne vous. Hein. Le miroir magnétique, c'est vous. On pourrait mettre votre photo ici. Bon, il y a une belle projection là sur ce projet, sur ce qui vous fait envie. Je ne sais pas ce que c'est, mes amis Sagittaires, mais en tout cas, ça vous tient énormément à cœur, hein, on voit. La famille, au niveau matériel et financier, et la réussite. Bon, il y a quelque chose là en lien avec la famille, avec l'hérédité, avec vos valeurs. En tout cas, on vous dit que c'est une réussite et que bah, grâce à ces valeurs, vous arrivez à gérer parfaitement vos finances et votre côté matériel et financier. Le rêve, ah bah oui, vous rêvez d'amour. Mes amis Sagittaires, vous avez rêvé d'amour et vous l'avez, hein, puisque vous l'avez la moisson là. Il y a un grand amour entre vous et l'autre. Et si vous êtes célibataire, l'amour arrive vers vous. J'ai l'impression. Allez, on continue avec la fin du mois, avec le chibi féerique. Sagittaire, octobre 2025. Sagittaire, octobre 2025. Sagittaire, fin octobre 2025. Allez, on va aller voir le général. Le matériel et financier. Le pro et activité, pardon. Le pro et activité, le matériel et financier, je me trompe, pardon. Et le relationnel et le sentimental. Allez, on va aller voir d'autres paquets. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes petits Sagittaires? Cavalier de bâton. Bon, avec ce cavalier de bâton, vous êtes décidé à rentrer en action. Hein, c'est l'action pour quelque chose qui vous passionne, hein, qui vous fait vraiment envie. La lune, l'illusion. On vous dit, ben, avec cette lame que vous percez, hein, justement, la vérité. Hein. Valet de bâton, une opportunité, bien. Et la reine d'épée, perspicacité. Et le pendu. Bon. Et ben voilà, regardez, il y avait une situation qui était bloquée là. Et ben voilà, elle se débloque, vous rentrez en action, il y a quelque chose qui vous arrive là avec ce cavalier et qui vous passionne. Hein. Vous aviez ce projet, très certainement là, hein, ici et ailleurs, qui était bloqué. Hein. Et ben là, sur ce mois d'octobre, ça se débloque. Hein. La reine d'épée, avec la reine d'épée et la lune, vous voyez, la lune, elle perce la vérité, et la reine d'épée aussi, hein, elle est perspicace. Donc, voyez, vous avez la reine d'épée, elle a les idées très claires, elle sait très bien où elle veut aller, elle n'y va pas par quatre chemins, vous voyez, elle a pris sa décision, elle y va, et ses idées sont claires et précises, elle a beaucoup réfléchi. Hein. Et avec le valet de bâton, bah, ça vous ouvre une opportunité. Hein. Il y a vraiment une opportunité qui arrive vers vous. Hein. Allez, on va aller voir sur cette fin octobre. Qu'est-ce qu'on a?
La passion avec le cavalier de coupe. Une avancée positive arrive rapidement. Et le roi d'épée, on vous dit que, vous voyez, hein, vous avez beaucoup travaillé pour maîtriser, vous maîtrisez parfaitement vos actions, vous maîtrisez parfaitement votre dossier. Et ça amène quelque chose de positif vers vous. Hein. Il y a quelque chose qui arrive de positif et vous savez parfaitement le gérer. Hein. Avec la reine de bâton, on vous dit d'utiliser votre influence pour aider les autres. Et vice-versa, hein, quand on aide les autres, l'aide arrive vers nous. Avec le monde, et ben voilà, il y a un accomplissement. Il y a quelque chose qui se réalise enfin là. C'est une âme de réussite, hein, le monde. De fin de cycle, d'accomplissement, de réussite. Hein. Oh, oh, regardez. Là voilà. Là voilà l'arcane sans nom, la mort, hein, la transformation. Elle est bien au niveau financier. Et on vous dit avec cette lame de ne pas laisser la peur de perdre tout contrôler. Hein. Le 4 de denier, c'est la sécurité. C'est ce que vous visez. Et cette transformation, elle va vers ça, hein, vers la sécurité. Ensuite, avec le 5 de bâton, hein, il y a peut-être des disputes là, peut-être par rapport au projet. Hein, et une introspection suite à cette dispute. Vous décidez de vous replier sur vous-même et pour mieux réfléchir, vous avez besoin de vous isoler pour y voir plus clair. Hein. L'ermite, c'est ça. On va mettre une carte, on ne va pas vous laisser sur cette dispute-là. C'est un conflit mineur, hein, le 5 de bâton. Hein, c'est pas... Bon, le 9 de coupe, la plénitude. Profite pleinement des fruits de tes efforts. Voilà. Hein. La dispute, elle n'est que passagère, mes amis sagittaires. Forcément, quand on a une transformation pareille et un projet qui prend forme, les disputes sont inévitables, bien entendu. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Bon, voilà, on vous dit que la réponse, eh bien, elle est en vous, mes amis sagittaires. D'ailleurs, je pense que cette transformation n'y est pas pour rien. Allez, un message du petit oracle des messages des fées. Pour mes amis sagittaires. Le passé. N'hésite pas à refermer la porte de ton passé pour vivre pleinement l'instant présent. Voilà, hein, ça ne sert à rien de ressasser le passé, de ressasser les rancœurs ou de ressasser quoi que ce soit d'ailleurs. Le passé, il doit nous servir à aller de l'avant justement. Hein. Allez, le petit oracle des anges maintenant. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? J'en voudrais une, s'il vous plaît. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Bon. Allez, déployez vos ailes, mes amis sagittaires. C'est tout ce qu'il vous reste à faire maintenant. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, bien entendu, vous prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, ne restez pas sur la guidance. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur.